Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors après 2 semaines à ne pas avoir fait de vidéo, on revient avec un petit book tag, notre premier de la chaîne YouTube. Alors aujourd'hui on vous présente le Do You Have the Book Challenge, donc notre premier de la chaîne YouTube. Comme je vous le disais, j'ai dû descendre tous les livres parce que normalement on est censé les chercher directement dans notre bibliothèque, mais la mienne est en haut et on tourne les vidéos en bas. Alors c'est parti! Alors, première question, il fallait trouver un livre avec un titre orné ou une couverture ornée. Je tiens quand même à dire, petite précision, de base, il fallait que ce soit les pages et j'ai modifié, j'ai fait un petit peu ça à ma sauce parce que j'avais pas de page ornée. Donc, je vous présente Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers chez Pocket Jeunesse. Daniel Steele avec mise en scène où c'est le titre qui est orné. Et pour finir, le dernier de Guillaume Musso, La vie secrète des écrivains où la plume est en relief. Alors, deuxième question, un livre avec 3 personnes ou plus sur la couverture. Honnêtement, très difficile à trouver. Mais je vous présente Les Indifférents de Julien Dufresne-Lamy, Pop MC, publié chez Plomb, et Qui ment, publié chez Nathan. Troisième question du book tag, avez-vous un livre avec une histoire fictive? Je vous présente Shade of Magic, publié chez Lumen, et Izakari, tome 1, publié chez Gallimard Jeunesse. Alors, quatrième question du book tag, avez-vous un titre avec au minimum 10 lettres? Je vous présente donc Tu as promis que tu vivrais pour moi, publié chez Michel Lafon, Cry for Help, publié chez Inception Édition, j'ai un anglais de merde, et Toutes les histoires d'amour du monde de Baptiste Beaulieu chez Mazarine. Cinquième question, avez-vous un titre dont la première et la dernière lettre sont la même? J'en ai qu'un seul dans ma bibliothèque, il s'agit de Stranger Things que j'aimerais lire prochainement. La sixième question concerne les livres de poche, à savoir, avez-vous un livre de poche tout public? Donc je vous présente Les fiancées de l'hiver et Parfaite. Septième question, avez-vous un livre dont le nom de plume de l'auteur n'est pas son véritable nom? Donc je vous présente Driven, écrit par K. Bromberg, et Serial Killeuse, écrit par C.J. Scuse. Huitième question, avez-vous des livres dont le nom du personnage principal se trouve dans le titre? Je vous présente donc Alice au pays des morts vivants de l'autre côté du miroir, tome 2, et le fameux Charlie et la chocolaterie, que tout le monde connaît. Neuvième question, avez-vous un livre contenant au minimum 2 cartes? Et je ne pouvais vous parler que du Seigneur des Anneaux avec ses petites cartes. Personnellement, je crois que ça fait 5 mois que je suis en train de lire ce livre. J'ai toujours pas fini, j'en suis qu'à même pas un tiers. Dixième question, avez-vous un livre qui s'est transformé en émission de télévision? Eh bien malheureusement non, je n'en ai pas. Même si prochainement il est prévu qu'une série Le Seigneur des Anneaux sorte, je n'en ai pas. 11e question, avez-vous un livre qui a été écrit par une personne célèbre, par exemple un joueur de foot, une personne politique? Eh bien ça, je n'en ai pas non plus, ce n'est pas ma tasse de thé, je n'aime pas le foot, je n'aime pas la politique, donc non, je n'ai pas de livre de personnes célèbres dans ma bibliothèque. 12e question, avez-vous un livre avec une horloge sur la couverture? J'ai bien vérifié dans les 200 livres de ma bibliothèque et c'est non, je n'en ai pas. Donc si vous avez des titres avec des romans avec une petite horloge dessus, je suis preneuse. 13e question, avez-vous un livre de poésie? Alors oui, j'en ai, mais je ne les ai pas pris pour la vidéo, j'ai oublié. Je vous mettrai quelques petits liens en description de mes livres de poésie. Okay. 14e question, avez-vous un livre avec un cachet de récompense dessus? Alors oui, j'ai trouvé Cœur cerise avec le petit cachet best-seller. 15e question, avez-vous un livre dans votre bibliothèque dont un auteur a les mêmes initiales que vous? J'en ai trouvé un seul, donc Alice au pays des morts vivants, tome 1 et tome 2, de Meinak Dar.
16e question, avez-vous un recueil de nouvelles? Alors pour ma part, les recueils de nouvelles, je les lis qu'en numérique, donc là en format papier, non, je n'en ai pas. 17e question, avez-vous un livre de 500 à 510 pages? Forcément que non, je n'en ai pas trouvé comme ça, j'ai triché un peu, je vous présente La lectrice qui dépasse de, je crois, 7 ou 8 pages. 18e question, avez-vous un livre transformé en film? Donc je triche un peu, je vous présente London, mais en fait je voulais surtout vous parler des After qui sont actuellement adaptés en film, mais je n'ai aucun tome avec moi, ils sont tous chez mes parents, donc là je vous présente London quand même. 19e question, avez-vous un roman graphique? Je triche un peu et je vous présente Love Hina, donc des mangas qui illustrent parfaitement le roman graphique. Dernière question donc de ce book tag, avez-vous un roman écrit par plusieurs auteurs? Et honnêtement, il faut que je vous parle de Balance ta cape et Celle qui a dit fuck, donc 2 romans de Anne-Sophie Lesage et Fanny Lesage, et honnêtement, c'est des livres que j'adore et que je vous recommande vivement. Honnêtement, j'espère que ce petit book tag vous a plu autant qu'il nous a plu à nous de le tourner. On se retrouve vendredi pour une nouvelle vidéo, un petit avis littéraire, tenez-vous prêts. Je vous fais 1000 bisous et abonnez-vous.